Et salutations le monde, c'est Palodate, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Tuto Redstone. Et je vous rassure tout de suite, ce n'est pas ça que l'on va faire, hein. Euh, mais juste avant de commencer, justement, je voulais juste vous présenter ce petit système que j'ai fait moi-même, parce qu'il n'y a pas de tuto sur YouTube, ni en français, ni en anglais. Enfin, il y a des tutos, mais des trucs légers. Il s'agit tout simplement d'un pierre-feuille-ciseau avec détection de victoire. Là, par exemple, regardez, vous appuyez sur feuille. Vous appuyez sur valider. Ça met pas que vous avez mis feuille. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre la validation de l'autre personne. Si l'autre met pierre, ça met pas qui a gagné pour l'instant. Et là, vous mettez validé. Là, il y a les deux trucs. Et on voit que c'est moi qui ai gagné parce que c'est feuille et là, c'est pierre. Par contre, si je fais ça et que là aussi je mets feuille, il y a égalité. Voilà. Et là, bah, c'est moi qui gagne. Enfin, c'est ce côté-là qui gagne, pardon. Parce que bon, c'est moi des deux côtés de toute façon. Donc, voilà. Et ce système a pris une éternité. Donc bon, je vais vous l'expliquer vite fait. En gros, là, la partie blanche. D'ailleurs, attendez, je vais juste couper les choix parce que ça va être un petit peu gênant les trucs allumés. Et voilà, c'est bon. Attendez, d'ailleurs. Je rêve ou il était allumé? C'est bizarre tout ça. Le seul problème, c'est que là, si j'appuie valider, vous voyez, ça met que moi. Pourquoi? Bah parce qu'ici, j'ai rien choisi. Ici, bah j'ai rien choisi. Du coup, bah en vrai, c'est ça le problème. Qui va valider alors qu'il a rien choisi? Dites-le moi. Là, du coup, la partie blanche, en fait, elle sert seulement à allumer la lampe qui est au-dessus. En gros, là, dès que ça va s'allumer, ça va éteindre cette torche. Si cette torche s'éteint, ça va s'allumer. Et du coup, ça va allumer ça. Et hop. Ensuite, du coup, ça va s'éteindre. Et ça aussi, ça va s'allumer. Et là, vous faites... là, ça fait quoi? Là, ça passe en dessous. Ça fait des nains pris. Ok. Et ça va, en fait, également sur la lanterne qui correspond. Donc là, c'est la lanterne en bas pour Pierre. Ensuite, ça va faire ça à chaque fois, hein. Par contre, c'est galère parce que tout est emmêlé. Ça a été une grosse galère. Ça, j'aurais pu le raccourcir par contre, parce que bon, là, c'est un petit peu moche. Le petit zigzag avec un gros vide. C'est pas grave, ça fonctionne quand même. Ensuite, on va passer à la deuxième partie que j'ai fait, la partie verte. La partie verte, en fait, c'est elle qui va détecter les victoires. Je m'explique. En gros, regardez, imaginons la personne choisit... Attendez, ça c'est trop haut, non? Ouais, ça c'est trop haut. Alors, où est-ce que ça débute? La partie verte, très bien, elle débute ici. Oula, purée, c'est une galère. Là, bon, on va prendre ça, attendez, c'est... Ça c'est la pierre, encore une fois. Vous voyez, ça allume la pierre. Et là, c'est le vert du pierre. Enfin, la partie verte. En gros, ça va continuer comme ça. Et là, ça va aller partout. Regardez. Si... en gros, là, ça appuie sur pierre. Enfin, quand il appuie sur pierre, ça va allumer tout ça. Ça va allumer le répéteur là. Et le répéteur là. En fait, pourquoi ça allume ce piston? C'est pour que ça donne accès à l'autre s'il a choisi ciseaux. Voilà. En gros, s'il a choisi ciseaux, ça va continuer comme ça. Et là, le répéteur, il va bloquer. Pourquoi? Parce que voilà. Ah, parce que voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Parce que, bah, il n'y a pas de bloc. Ouais, ça, c'est des ciseaux. Et du coup, si tu choisis pierre et que l'autre choisit ciseaux, bah,
techniquement, c'est Pierre qui gagne. Du coup, là, ciseaux... mince. Attendez, c'est pas du tout... voilà. Il est là, ciseaux, si je me trompe pas, c'est celui-là. C'est bien ça. Voilà. Et du coup, là, ciseaux, le courant, il passe, il s'arrête là. Et là, Pierre, si je choisis Pierre, le piston, il va s'allumer. Il va laisser le passage au ciseau. Ça monte. Et ça allume mes lanternes et du coup, c'est moi qui gagne. Du coup, bah en fait, j'ai totalement inversé les trucs. Attends, regardez, on va faire ça. Si moi je choisis Pierre, je valide. L'autre choisit ciseaux, je valide. Ah mince, ici c'est... Attendez. Ok, j'ai découvert un bug en direct. Ciseaux... Mais ciseaux, ça gagne contre feuille. Attendez, j'ai inversé les trucs. Vraiment. Comment ça se fait que personne n'a jamais remarqué ça? Parce que là, si je choisis feuille... Enfin, attendez. Si je choisis ciseaux ici, que là je choisis Pierre, c'est moi qui gagne, il y a un problème. Ah bah non mais... Ok, d'accord. Non mais c'est Pierre qui gagne, qu'est-ce que je me raconte? Bah oui mais là c'est Pierre qui a gagné. Attendez, vous savez quoi? On va le laisser allumer. Regardez, si là je mets Pierre, que là je mets ciseaux. Vous voyez, les ciseaux ça va faire quoi? Bah ça va allumer. Attendez. Ouais non, ça c'est ciseaux. Vous voyez, ça c'est la partie ciseaux, hop, voilà. Et ciseaux, là ça va allumer déjà ça, donc la lanterne là-bas. Voilà, la lanterne du haut c'est les ciseaux. Ça va également allumer ce répéteur là. Ce répéteur là en fait, il mène aux égalités. En gros, si l'autre choisit aussi ciseaux, et ben ça va allumer le bouton du milieu, c'est-à-dire égalité, qui est là-bas. Là. Bon. Ensuite, si si on continue, attendez, il est là. Ça va également activer, enfin, ça va également allumer ce piston. Ce piston parce qu'en fait, si l'autre choisit, on va juste suivre ce courant là. Attendez, je me suis perdu. Ah oui, si l'autre choisit feuille, si l'autre choisit feuille, du coup bah c'est moi qui gagne. Si l'autre choisit feuille, le courant il va passer là, hop, et ça va mettre que c'est moi qui gagne. Mais bon, là on s'en fiche, parce que c'est pas le cas. Moi j'ai choisi Pierre de l'autre côté. Et du coup c'est l'autre qui gagne. Là du coup ciseaux ça va allumer ça. Et là Pierre du coup ça a allumé ça pour laisser le passage au ciseau. Mais ça a également activé tous les trucs pour toutes les autres possibilités. Du coup ça monte, ça continue tout droit. Ça passe par le bleu. Et ça allume les lanternes. Dernière étape, à quoi ça sert le bleu? Et bien en fait c'est la validation. C'est tout bête, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. En gros, si vous n'avez pas validé, si les deux joueurs n'ont pas validé, et bien ça ne s'affiche pas. Voilà, c'est un système un petit peu simple. En gros, si ce joueur-là valide, ça va allumer la validation de l'autre et vice versa. Et vice versa. Pourquoi de l'autre et pas de lui-même? Parce qu'en fait, s'il valide et que ça va ouvrir le passage à lui-même, et bien du coup ça va s'afficher direct. Alors que si ça allume le passage pour l'autre et que l'autre il a pas encore fini,
bah du coup le passage, de toute façon la redstone est éteinte. Du coup, dans tous les cas, faut attendre que les deux pistons soient allumés. Et donc que les 12 joueurs aient validé. C'est aussi bête que ça. Et puis bah en fait, c'est pareil, hein. Je mets un piston avec un bloc bleu sur tous les passages. Et à chaque validation, en fait, ça va allumer tous les pistons. Tous les pistons avec un truc bleu. Vous voyez, là par exemple, il n'y a pas de redstone, donc de toute façon, ça va pas s'allumer. Et là, par exemple, là, il y a de la redstone et du coup, le bleu, il passe. Alors, je vous confirme que ça a été une grosse galère de faire ça. Et je vous propose de le faire en vidéo. Je vous propose de le faire en vidéo. Il suffit de me le demander en commentaire. S'il y a au moins 2 ou 3 personnes qui me le demandent, je le ferai. Pas tout de suite, croyez-moi, mais je le ferai parce qu'en fait, la grosse galère, c'est de le refaire à l'exactitude. C'est de le refaire avec l'exactitude, avec les mêmes courbes, les mêmes passages, etc. Parce que le truc, c'est qu'en fait, à chaque fois que je faisais un passage, je le faisais le minimum possible. Vous voyez, je le fais tout droit. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure qu'il y avait d'autres fils de redstone, j'ai dû faire des courbes de malade, j'ai dû casser des trucs et les réarranger à certains moments. Par exemple là, je vais vous donner le meilleur exemple que j'ai, hein, le plus récent. Là, il y avait de la redstone qui se touchait, et du coup, à chaque fois, ça allumait le ciseau et la feuille. Ça allumait les deux. Du coup, c'était un petit peu casse-pied. Voilà. Donc bon, après cette petite annonce de 11 minutes 48, je vais vous laisser sur le tuto. Allez, à tout de suite. Relais gens, voilà, alors on va commencer le tuto. Le tuto. En vrai, cette map Redstone commence à prendre forme. Enfin bon, il y avait déjà des trucs avant les tutos, hein, bien sûr. Du style, pas ça, hein. Clairement pas ça. Clairement pas ça. Du style, ça. Voilà, je pourrais peut-être vous la prendre un jour d'ailleurs. Je l'avais complètement oublié cette porte. Voilà. Nous avons, bah ça en fait c'est celle que je... Ah non, celle-ci c'est mon ancienne qui est cassée. Voilà. En fait, le modèle que je vous ai présenté à la dernière vidéo, je l'ai fait il y a super longtemps, mais elle est cassée, je sais pas pourquoi. Bon. Après on a des petits trucs. D'ailleurs, ouais, j'ai des portes en andésite, où est le problème? Enfin, c'est des portes en fer en plus. Euh, Bon, oui, j'utilise un texture pack pour cette map. Je voulais juste faire un test. Depuis, j'ai oublié de le retirer. Et je le retire jamais. Où est-ce qu'elles sont? Bon, il y a un petit peu des choses bizarres, hein. Il y a un petit peu beaucoup de choses sur cette map. Bon, alors aujourd'hui, on est là pourquoi? Pour ce petit cube. Qu'est-ce que c'est que ce petit cube? Une ferme à poulet. Une ferme à poulet. Et c'est un peu court, donc je pense que je vais faire un autre tuto au passage. Ouais, non, en vrai, non. C'est vrai, j'avais oublié l'intro de 12 minutes. Là, il y a une intro de 12 minutes, on va faire un petit truc. Ça va avec. Alors, pour ça, vous aurez besoin de un entonnoir, un observeur, un comparateur, une dalle, un coffre et deux hoppers. Oui, j'ai dit un entonnoir, mais bon, c'est deux entonnoirs, excusez-moi, et un seau de lave. Et des blocs au passage. Voilà. On va poser un coffre comme ça. On va mettre notre petit entonnoir. Ici, sur l'entonnoir, vous mettez la petite dalle. Maintenant, vous allez placer un petit distributeur. Bon, de toute façon, comme d'habitude, hein, la liste des trucs sera en description. Voilà, vous placez ça comme ça. Ensuite, après ça, vous allez placer un bloc ici, comme ça. Voilà, il est important.
vous allez placer un petit observeur. Comme ça. Mince. Comme ça. Il doit regarder vers le haut. Sur ce truc, on s'en fiche de la direction. S'il regarde comme ça, comme ça, comme ça, enfin, on s'en fiche. Tant qu'il regarde vers le haut, ça va. Vous mettez un comparateur ici. Ici, vous mettez votre deuxième hopper. Voilà. Ensuite, après ça, vous allez déjà reboucher ce trou de mort et pas avec deux hoppers. Voilà, là-dessus, vous allez mettre un fil de redstone parce qu'on a besoin que de un fil de redstone. Et voilà, c'est terminé. Voilà, bah c'était rapide, écoutez. C'était rapide, on n'a plus qu'à reboucher là. Enfin, je vous ai dit qu'on avait besoin d'un seau de lave, mais juste avant de... Juste avant de mettre le seau de lave, je vais quand même vous expliquer en fait. En gros, regardez. Ici, il va y avoir nos petites poules. Vous voyez, nos petites poules. Elles font leur vie, elles vont pondre des œufs. Les œufs vont passer dans le distributeur. Et en fait, à chaque fois que l'hopper il va capter un œuf, le comparateur va s'actualiser. Et du coup, l'observeur va le voir. Ça va activer cette petite poudre. Cette petite poudre est connectée à ce bloc-là, qui est connecté à ce distributeur. Et du coup, ça va faire lancer un œuf dans cette dalle. Et c'est à ce moment-là que les poules vont crever dans un seau de lave que je vais mettre tout de suite. Il faut juste attendre 2 secondes. Voilà. Et rebouchez bien quand vous ramenez vos poules. N'en mettez pas trop non plus, hein, des poules. Mais mettez-en quand même. Moi j'en ai mis je sais pas combien, j'ai pas compté. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il n'y a pas de max anti-cramming ici. Bon. Je sais pas si c'est qu'en Java ou quoi, mais voilà. Ici vous mettez votre petit seau de lave. Vous allez mettre ça comme ça, hop. Alors faut reboucher parce que sinon bah, les poules vont crever. Vont crever dans la lave directe. J'ai la flemme d'aller chercher de l'herbe pour reboucher ces petits trous dans ma map. Alors, maintenant, on va boucher là comme ça, hop. Ah, c'est terminé. On va mettre nos petites poules. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tombe dans le trou. C'est ton destin. Ta destinée. Voilà. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voilà, bon. Je sais pas pourquoi elle crève pas. C'est qu'en Java, peut-être, je sais pas. Et voilà, en fait, les poules vont pondre des œufs. Et du coup, les... Ouais, bon, c'est... Le seul problème avec ce truc, c'est que ça produit pas beaucoup de trucs. Enfin, ça produit pas beaucoup de nourriture, je pense. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand les poules vont pondre, le distributeur va jeter les œufs, mais les œufs ne vont pas forcément faire un bébé. Hein, les œufs vont crever pour rien, ça se trouve. Il n'y a pas forcément un bébé poulet qui en sort. Mais s'il y a un bébé poulet qui en sort, il va pas crever tout de suite. Il va rester bloqué entre la dalle et la lave. Et dès qu'il va grandir, eh ben bah voilà. Dès qu'il va grandir, il va se prendre la lave dans la tête. Il va crever, le hopper, il prend la bouffe. Et par contre, faut pas qu'il y ait trop de... Faut pas qu'il y ait trop de... d'œufs dans le hopper parce que sinon ça va en conserver, ça va en garder un petit peu dans le distributeur. Voilà, là j'en ai mis 4 peut-être. Attendez, vous voyez là ça prend, ça crève, ça passe dans le hopper. Par contre, vous voyez j'en ai mis 4, il y en a que 2 qui en sont sortis. C'est parce que bah c'est un comparateur, hein. Ça va pas comparer ça va pas comparer à chaque fois. Voilà, là j'en ai mis un. De toute façon, ils vont pas pondre 50 œufs en même temps, hein, de toute façon. Et voilà. Donc bon, c'était tout pour ce tuto. J'espère que vous avez un petit peu apprécié. Ça peut être pratique, hein. On va pas se mentir, ça peut être pratique ce genre de truc. Et puis bah c'était Paolodad. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, tout ce que vous voulez. Par contre, me signalez pas, hein, j'ai rien fait.
tout ce que vous voulez et qui est raisonnable. Voilà, on va dire ça comme ça. Et qui peut me faire plaisir, effectivement, je le dis à chaque fois, ces derniers temps. Donc bon, c'était Palodate. C'était un bon petit tuto sympa. Je pourrais en refaire d'autres sur de la ferme à bouffe. Et puis bah je vous dis à la revoyure.